Bonjour à tous. Ce matin, il est très tôt. Je me suis levée de bonne heure avec l'idée que j'avais besoin de revenir vers vous. Jeudi dernier, j'ai terminé ma bulle de conscience en vous invitant à vous aimer vraiment, parce que j'ai bien conscience que sans l'amour de soi, on ne peut pas avancer sur son chemin. Et vendredi, j'ai eu une consultation avec mon acupuncteur que je vois depuis 3 séances à peu près, parce que j'ai des soucis de digestion, de sommeil, etc. Et il me dit, il faudrait penser à s'aimer vraiment, Chantal. Ça m'a vraiment touchée. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, vous savez, j'y travaille depuis longtemps. Et là, du coup, il m'a expliqué des choses, ce que je vous ai dit, que en fait, on n'y était pour rien, qu'on nous avait construit, qu'on avait cette carapace sur nous qui faisait que on avait cru qu'il fallait qu'on soit d'une certaine manière et qui ne nous correspond pas, et que c'était lourd et qu'il fallait s'en décharger et que ce n'était pas chose évidente et que ça, il fallait l'accepter. Oui, effectivement, ça m'a posé vraiment question parce que depuis des années que je travaille sur moi et que je cherche à m'aimer vraiment, j'avais l'impression d'avoir réussi à avancer sur ce chemin-là. Mais je comprends qu'en fait, c'est pas facile de s'aimer vraiment. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer vraiment? On n'a pas appris, puisqu'on nous a appris à correspondre à des attentes qui viennent de l'extérieur. En fait, on passe notre vie à chercher à correspondre aux attentes de nos parents, puisque quand on est petit, c'est vraiment eux qui nous protègent. On leur doit tout, en fait. On leur doit la vie, on leur doit énormément de choses. Et donc, du coup, peut-être que leur projection, leur façon de nous éduquer, comme je vous ai déjà dit, avec les couches, les croyances qui nous ont euh, ben, fait voir la vie d'une certaine manière, mais on peut l'imaginer autrement, c'est-à-dire qu'on peut nous avoir dit, ben voilà, Chantal, tu corresponds, voilà, c'est ce qu'on attend de toi, de cette couleur et de cette forme. C'est ce qu'on attend de toi. Donc moi, j'ai tout fait pour correspondre à ça. Sauf que je ne suis pas ça. Mais je ne sais pas qui je suis. Peut-être que je suis complètement différente. Avec d'autres couleurs, peut-être que j'ai plusieurs couleurs et que j'ai complètement une autre forme. Sauf que cette forme-là, cette couleur-là, il faut que je la déconstruise. C'est ce mur, c'est un peu comme si on avait construit une maison en parpaing et qu'on se disait, oh mince, on aurait dû la construire en briques. On va pas tout déconstruire d'un coup. On va y aller doucement, quoi, parce que sinon tout s'écroule. Et on cherche pas à s'écrouler. Et c'est pas évident, puisque si on n'est plus ça, qui on est? Entre ce qu'on est vraiment, qu'on ne sait pas qu'on est, et ce qu'on sait qu'on est, pour l'instant, c'est parfois plus facile, plus confortable de rester là. C'est ce qu'on appelle notre zone de confort. On n'est pas très bien dans notre zone de confort. Elle est inconfortable. On ressent du mal-être. Mais c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît. Donc beaucoup de personnes préfèrent rester là. Mais parfois, on ressent un tel mal-être qu'on se dit qu'il y a quelque chose à changer. Mais on ne sait pas vers quoi. Et c'est ça qui est déstabilisant. Parce qu'entre les deux, il y a un grand vide. Et ce vide, il est très inconfortable. Ce vide, c'est comme... il peut donner la nausée. Ça me fait penser un petit peu comme au mal de mer. Quand on va sur un bateau et qu'on a l'estomac vide, on a vraiment le mal de mer, on a la nausée, on n'est pas bien. On est chamboulé, quoi.
Ben, c'est un peu ce que je vis en ce moment, je crois. C'est que je croyais m'aimer vraiment parce que je m'autorise maintenant. Je me suis autorisée à faire une pause dans mon activité professionnelle pour, euh, pour prendre soin de moi. Je me fais aider, je me fais accompagner, et j'ai plein de prises de conscience. Oh, c'est formidable, c'est merveilleux. Et comme je ne sais pas qui je suis, ben j'expérimente. Et j'essaie des choses. Et c'est assez excitant, quelque part. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'ai vraiment cru que c'était ça, l'amour de soi. Et je pense que c'est ça. C'est de respecter ce besoin d'explorer. Mais en même temps, j'ai encore besoin d'avoir l'aval peut-être des autres. J'ai encore du mal à exprimer ce que je ressens. J'ai encore du mal à me positionner, à prendre ma place en fait. J'ai encore du mal à oser être. Ben parce que je sais pas exactement qui je suis. Donc comment l'affirmer quand on sait pas trop qui on est, quelle couleur on a, quelle forme on a. Donc en fait, je suis entre deux. Et il y a cet être profond qui a qui s'est exprimé en passant par le mal-être. L'année dernière, j'étais vraiment mal, et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait bouger, qu'il fallait que je faire quelque chose, sinon je tombais malade. Il y a cet être qui est heureux d'exprimer sa créativité. Mais il y a l'autre être en moi qui s'est construit depuis que je suis née, qu'on appelle l'ego, qui est dans le paraître, qui est dans les peurs, et qui se sert du mental pour me, euh, pour me poser plein de questions. Ben, où tu vas? Donc cet être-là, il a besoin de sécurité, et en ce moment, il est dans l'insécurité. Donc il vibre en moi et il cherche à me faire peur. Et je suis perturbée. Je suis entre les deux, en fait. Cet être qui m'attire et que j'ai envie de découvrir, de faire naître, de devenir. Et cet être qui a très peur et qui vibre en moi et qui fait que bah il me réveille la nuit, il fait que je digère très mal, il fait que j'ai un peu la nausée parce que entre ces deux êtres-là, il y a un grand vide. J'étais vide de moi, donc je dois me remplir. Et de me remplir de quoi? Parce que en fait, je connaissais pas vraiment mes besoins, je connaissais pas vraiment mes désirs, et je les apprends. Et pour les apprendre, il faut que j'expérimente, que j'essaye, j'explore. Et je suis dans cette phase qui me plaît quelque part, mais elle est insécurisante parce que je ne sais pas vers quoi je vais. Et, et voilà, c'est pas simple du tout. Donc ça tangue entre les deux. Et c'est là où je pense que l'amour de soi est hyper important pour accepter d'être dans cette phase de turbulence, de remous. Si on n'accepte pas les remous, on reste là. Si on reste là, il y a le mal-être, il y a les mots, M-A-U-X, dans le corps, qui viennent nous dire non, tu n'es pas ça, bouge, parce que notre objectif de vie, c'est d'être soi. Mais si on a peur, si on écoute, si on ne s'aime pas assez, ben on va pas y aller. Donc je pense que je suis entre deux et que je crois que je contacte cet amour de moi. J'en suis persuadée. Mais qu'il y a encore ces restes du mental qui me fait croire que je dois avoir l'assentiment des autres, que je ne dois pas encore trop déplaire, que donc cet amour de soi, cet amour de moi, je crois, j'en suis sûre, va me permettre d'accepter ces remous qui me perturbent énormément en ce moment, qui me touchent encore énormément, qui me font pleurer encore beaucoup, qui me remuent.
Donc, apprenez à être en acceptant cet être que vous êtes, mais que vous ne serez plus, parce que vous allez devenir vous, grâce à l'amour de soi. Ouais, j'en suis persuadée. Ça passe par là. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Alors aimez-vous, cheminez et trouvez-vous. À très bientôt.